hop, je mets l'enregistrement, c'est parfait. Parce qu'apparemment, c'était assez pressé de démarrer. Donc finalement, c'est un tracteur avec du foin. On prend un moment pour respirer, descendre dans le corps. On fait un petit récapitulatif pour soi dans sa tête de sa journée, afin de pouvoir mieux l'oublier. De toute l'énergie ou l'activité ou l'agitation qui a pu nous traverser. Et on se dit que c'est juste OK et qu'on va laisser ça de côté pendant 1 heure et quelques pour se mettre à l'écoute, du coup, d'un espace multidimensionnel. On est dans une phase 2. Le sous-titre supposé, c'est relaxation. Et espace multidimensionnel. Et effectivement, il y a quand même beaucoup d'agitation dans tous nos espaces, en fait. Et ça nous demande un grand remue-ménage, un grand ménage d'ailleurs, littéralement. Ben justement pour se créer une sorte d'espace de relaxation, un entre-deux qui nous permet de nous poser un petit peu comme ça dans l'instant. Et c'est encore le mot désencombrer qui vient. Parce que c'est un petit peu comme si pour voir clair, au début on taille, c'est un peu un bouquet, une broussaille quoi au début, on la taille de plus en plus et à la fin ce que je vois c'est comme s'il restait une seule rose en fait et que c'est bien suffisant. C'est aussi, j'entends déjà choisir ses combats. On peut pas, combattre en même temps sur tous les fronts. C'est impossible, c'est inhumain, même avec la multidimension. On est vraiment en train d'intégrer des nouveaux plans de fréquence, des nouvelles idées, des nouvelles, capacités et en fait, bah, tout ça s'intègre, plus ou moins harmonieusement selon les couches un peu plus denses et surtout, selon aussi notre capacité à nous reposer et parfois se reposer les bonnes questions. Pourquoi on est attaché à telle chose, à tel endroit, à telle personne, à tel fonctionnement? Un petit peu ça l'énergie de fond. L'énergie, visuellement, j'allais dire, mais l'énergie, de la toile qui nous a été proposée, c'est koala. Bah, koala, c'est un peu, le slow motion aussi, hein, c'est cosy quoi comme animal, mais après ça monte les griffes, hein, quand il faut. Donc je sens quand même, j'avais un peu le pressentiment aujourd'hui que, pas qu'il allait y avoir une interposition ou un piratage d'activation, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, plusieurs fois, que la multidimension débarque et décide qu'elle avait un autre message, à passer, ce jour-là. Mais quand même, je sais pas, je vois un canot de sauvetage, il y a des parts de nous qui sont un peu naufragées comme ça, ou à l'ouest et c'est ces parts-là un peu que qu'on va aller récupérer et au final, ce que j'entends, c'est que ça peut être un petit peu lent à notre goût. Ça peut être un peu amer aussi. On peut en avoir marre de boire la tasse en permanence, de pagayer, de patauger, ça va bien 2 minutes de jouer dans la pluie avec des bottes en plastique, mais au bout d'un moment, bah, ça devient irritant. Ça vient vraiment nous chercher, dans les tripes aussi, ce changement, ce grand basculement intérieur, mais du coup du collectif aussi. Je
Je peux me tromper, mais pour l'instant, le koala, je le vois juste dans son arbre, tranquille, en train de me regarder, genre, voilà, je vous ai amené là. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop ça le sujet. Donc, on va aller tranquillement s'installer là où on est invité. Ça veut dire dans nos espaces personnels multidimensionnels, dans nos accès privés ou privilégiés. Pour avoir voyagé souvent dans les aspects galactiques, je sais que déjà là, il y a beaucoup de choses à trier. Souvent beaucoup de vies qui soit nous ont mis le pied à l'étrier justement, soit nous ont carrément, au contraire, conduit à l'hospice, quoi, enfin, entre guillemets. Donc, il y a un tri déjà qui s'est fait. Une bibliothèque, des archives, tout ça, ouais. Et ça revient à dire avec cette idée qu'on si on nous a collé, on nous a vraiment collé des mémoires en fait, hein, plus que ce qu'on en avait. Et c'est le moment de faire le tri, en fait. C'est le moment de faire le tri entre toutes nos idées. Je vois encore une fois le truc simplifié et effectivement, là, il montre la vie d'un koala, bah, c'est assez simple, hein. Il y a rien de très, captivant ou compliqué comme ça, de prime abord. Mais il fait son travail, intérieurement et c'est je vois, bah, le fait qu'il mâchonne, en permanence, ou souvent, c'est un peu ça. Il y a un truc avec une digestion assez lente, de ralentir encore, ralentir, freiner en fait, quand, il y a l'impression qu'il y a une urgence, la meilleure idée, c'est de ralentir le tempo. Parce que souvent, quand on est pris dans une urgence ou un sentiment d'urgence, quelque chose qui s'emballe un peu, bah, c'est comme quand le cheval, il commence à s'emballer et aller trop vite, avant qu'il cabre, et qu'il tombe, il faut ralentir la cadence. Et nous, on est nos propres, cavaliers de la multidimension. Et je vois un peu que, bah, effectivement, des fois, l'aspect multidimensionnel de nous, il se prend des branches dans la gueule et tout. Il a pas tellement de considération pour l'humain à certains moments, parce que vu de là, c'est rien, même si tu tombes, c'est marrant. Sauf que pour nous, ça l'est pas du tout. Donc en fait, c'est là la partie importante de maîtrise et de contrôle, mais dans un sens positif, hein, humain. C'est que c'est à nous d'indiquer à la partie multidimensionnelle: «Oh, c'est bon là, tu m'as assez, wow», tu vois? «Mollo là, c'est bon là, tu m'as gavé comme une oie, maintenant tu me laisses digérer». Hem, Ça doit être à notre propre tempo, notre propre rythme. C'est pour ça que je sens vraiment qu'on nous connecte avec cette énergie de koala, genre, absorber très, très lentement les choses. Et je vais répéter parce que j'ai vu qu'il y avait la connexion qui était pas trop bonne, donc je répète, c'est absorber très lentement les choses. Il y a quelque chose de l'ordre aussi d'une sorte de perspicacité, une perspicacité et c'est notre assise dans le monde complet avec la connaissance et l'acceptation qu'il y a une multidimensionnalité dont on tient compte consciemment. C'est plus quelque chose, qui nous pend sur le coin de la tête comme avant, genre, «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me retrouve embarquée dans ce truc-là?» On sait, on a compris que ça existe, c'est plus ou moins bien intégré maintenant, mais c'est un peu, Fast and Furious, c'est ça que je vois, c'est que, la multidimension, elle vit à une autre vitesse, dans un autre plan qui est plus évolué et elle peut pas avoir conscience en fait, la seule personne qui a conscience de la difficulté que ça représente d'être incarné, c'est nous et c'est nous qui renvoyons le feedback, l'information
Et c'est marrant parce que je suis en train de regarder, je vois exactement où ça veut en venir. Je suis en train de regarder Patron Incognito et on voit à quel point le patron, bah, il débarque, quand il voit que finalement pour ses employés, telle et telle chose n'est pas évidente. Alors ça veut pas dire du tout que nous, on est l'employé de notre âme ou l'employé de notre multidimension, mais en fait, c'est plus que c'est comme 2 mondes presque, séparés tout en étant unis, mais à notre niveau. Et en tous les cas, s'il y a pas le feedback qui remonte, donc si l'employé dit jamais, «Oh, moi je suis fatigué, je peux pas travailler 24 heures sur 24», par exemple, et jamais me reposer, bah, ça, c'est un message qu'on peut remonter à multidimension. Alors, on se décide, soit on travaille la journée, soit la nuit, dans les rêves, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un moment où moi je suis tranquille et juste, je vis ma vie pépère, je me repose, à tout point de vue, énergétiquement aussi, émotionnellement. Et ça, c'est un petit peu ça que je vois, comme si on renvoyait des parchemins comme ça dans les tuyaux là d'aspiration, galactique là. C'est à nous de dire stop. Et en fait, il y a aussi une relation qui peut être abusive, comme dans les relations, entre humains. Parce qu'en fait, vu de là-haut, tout est beau. Je le répète tout le temps, mais c'est vraiment ça, en fait. Et c'est notre responsabilité, en fait, de mettre la bonne barrière. Je regarde en l'air parce qu'il y a un pigeon qui vient de se poser, sur le toit, qui marche au bord du truc. C'était peut-être une illustration de là-haut, tout a l'air beau, mais par contre, on dirait qu'il reste plus trop la gueule. Il n'a pas trop le sens de la gravité, du coup. Ah là là. Mais voilà. Donc c'est à nous, en fait, de, vraiment donner ce retour et signifier, «Là, c'est bon, j'ai assez d'informations» ou «Là, c'est bon, coupe les vannes un moment, j'ai juste envie de me reposer», en fait. On a tendance à voir, justement la multidimension comme si c'était notre chef ou notre supérieur ou un espace plus évolué. Or, c'est nous qui sommes là sur le terrain, les explorateurs, les aventuriers, je le dis tout le temps, donc c'est nous qui primons sur, cette expérience et c'est aussi notre volonté qui doit s'exercer parce que l'information de terrain, de fond, de concrètement ça se passe comment? Il y a que nous qui l'avons en fait. Donc on ne peut pas s'appuyer, comment dire? Entièrement sur cette multidimension pour venir, quelque part nous servir de back office comme si on allait pleurer chez le patron et dire: «Ouais, le travail il est dur, moi je vais pas laver les toilettes», enfin, et j'en passe, des demi-heures où on mange pas bien sur terre ou je sais pas. Parce que de toute façon lui il s'en fout vu qu'il ne fait absolument pas ce truc-là, ce job-là, que nous on est en train de faire et donc c'est à nous de nous valoriser et attends, je viens de voir le pigeon, il était parti de l'autre côté et là il est de retour sur le toit. Bon bref. Il y a une histoire avec ça, à mon avis, je vais comprendre après. C'est trop marrant. Donc c'est à nous de nous voir aussi de manière, délibérément, libre, en fait et même par rapport à ces espaces-là. Je revois ça, un gavé comme une oie, en fait. Clairement, là, on est déjà, j'allais dire interféré, mais oui, parce que déjà, on est interféré à plein niveaux. On doit déjà poum, 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 renvoyer plein de petites balles, chut, allez, dans le décor. On doit veiller à notre intégrité. Hem, c'est c'est comme si ce que je ressentais, c'est que c'était important d'établir une bonne relation avec notre, multidimension et une relation dans laquelle on est, d'égal à égal, évidemment et surtout on rappelle bien à l'autre que c'est moi qui suis dans les baskets en train de courir, pas toi. Donc c'est aussi, c'est moi qui sais. Heu, c'est un peu les bons conseils d'une copine, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois. Les bons conseils de la copine, ils peuvent être très pertinents. Hem, ils peuvent même être issus d'une expérience et être très, très cool pour nous, mais c'est quand même nous qui vivons le truc, donc ce qui est important, c'est ça. Donc se respecter, plus on va aller dans des espaces de multidimension, plus, ouais, il y a le côté, à la limite, pour eux, si tu meurs, c'est rien puisque tu vas te réincarner. Donc selon là où tu te connectes,
tu auras des conseils qui ne s'appliqueront pas forcément à toi ou qui ne seront pas forcément pertinents pour ta situation concrète. Je vois un monstre koala attaché à son arbre. C'est nous, un peu, en train de s'incarner. Et on doit un peu s'accrocher, quoi. C'est un peu ça l'image que je vois. Et c'est vrai que je ressens pour la plupart d'entre nous, et notamment pour moi, on aimerait bien que la multidimension ou ces espaces-là, bah, ils sont un peu là pour, comme un entraîneur, tu vois, de boxe, qui dit: «Allez, vas-y, ouais, voilà, fais comme ça, nanana», et qui te soutient et tout. Alors que c'est pas du tout comme ça. Souvent, c'est des petits conseils, c'est des petites philosophies, c'est des impulsions, voilà, qui ont le mérite de décaler les choses, hein, et de nous permettre de prendre du recul. Mais j'ai l'impression que ça dit: «Faut pas dévaloriser notre opinion humaine dans tous les cas», parce qu'on va de plus en plus accéder à ces niveaux-là. On va de plus en plus être en connexion, rentrer vraiment en phase avec, d'autres parts de nous-mêmes, et on doit toujours s'assurer que l'humain est bien traité, en fait, que c'est supportable pour l'humain, que c'est gérable mentalement, émotionnellement, et cetera. Donc c'est nous qui avons le levier de vitesse, c'est ça que je vois. On a le levier de vitesse, on peut freiner, on peut faire frein à main sur, sa multidimension et lui faire un: «Fuck, eh là c'est bon, vas-y, tu m'as saoulé, tu me laisses tranquille pendant 3 jours». Je rigole, mais c'est un peu comme ça, ça doit être sur volonté intérieure, et tant que sinon on n'a pas une vision, correcte de ce que c'est et qu'on continue à voir ça comme un processus trop verticalisant, on va pas se mettre au bon endroit dans la relation et on risque de subir, l'ascension planétaire, si vous voyez ce que je veux dire, au lieu de la vivre pleinement comme, acteur du truc. Donc c'est vraiment du dedans qu'on va unifier, des tas d'espaces multidimensionnels, parce que comme je dis, dans les espaces multidimensionnels, il y a tout. Il y a des mémoires galactiques, il y a des mémoires d'enfants, il y a des mémoires, cosmiques, il y a des mémoires, sous d'autres planètes, sous d'autres formes, en veux-tu, en voilà, et ce à différents niveaux, et tous les espaces, multidimensionnels ou galactiques ne sont pas forcément porteurs et probants pour, notre existence là maintenant. Donc ce qui est important, c'est plutôt travailler sur sa cohérence intérieure, en fait, pour aller rechercher et connecter des informations en conscience et sur demande. Hem Et quelque part, c'est un petit peu comme si c'est à nous de faire cet impulse, ce voyage, cette demande, quand c'est pertinent pour nous. Mais j'ai l'impression que tant qu'il y a cette idée de relation d'aide, cette partie est plus évoluée que moi, donc elle va m'aider à sortir, voilà, ils sont concernés, hein, à juste titre par ce qui est dit. Hem, c'est pas encore tout à fait ça, quoi. On doit un peu moduler ça. C'est vraiment nous. Il y a pas de séparation. Il y a encore, ouais, comme si c'était pas expliqué, comme si c'était pas encore fluide, cette relation, elle est pas encore, complètement, assumée. Hem, que forcément, nous sommes la part très évoluée. Je sais, ça n'a pas l'air quand on regarde la planète Terre et les humains. Moi-même, je remets beaucoup cette théorie en question, mais on est forcément une part très évoluée, parce que la part qui a accepté de venir et de se confronter à l'expérience et de se péter la gueule quand même un certain nombre de fois et de se casser les dents et de se elle devait être vachement, confiante, cette part, pour prendre part à cette, équation. Donc en fait, dans un certain sens, la multidimension, c'est les planqués. Ils sont dans le bureau comme ça en train de nous regarder sur des écrans. Ouais, on voit souvent ça dans les films d'espionnage ou de
Ils ont plein d'écrans, tu as des gens au téléphone, il y en a qui sont en train de voir où tu es sur un cadran. Ouais, il est là, il est en train de faire ça. Ils ont des satellites et tout. Ils screenent un peu ce que tu fais, mais n'empêche que qui est sur le terrain en train de rouler, avec une motocross, de faire je sais pas quoi et de te prendre, limite, tu vois, tu sais, jeter des balles et tout. J'exagère, mais en fait, c'est un peu ça l'image de la vie sur terre. Bah, c'est nous. Donc faut rendre justice à César, sauf que c'est pas César, c'est nous. Faut se rendre justice à nous-mêmes. On a la part, la plus compliquée du truc, la plus peut-être la plus excitante et exaltante. Vu de là-bas, peut-être que le bureaucrate qui est dans la multidimension, il se dit: «Mais ça serait cool et tout, moi aussi j'aimerais bien aller sur le terrain». Oui, mais tu n'y es pas. Donc, tu vois? C'est un peu, c'est presque comme si, il y a pas un supercalculateur qui pourra donner une réponse qui sera parfaite. C'est la fibre humaine, l'expérience humaine individuelle dans son cœur qui trouvera toujours la meilleure réponse. Et j'avais déjà, capté cette information que vraiment notre cœur est très proche de celui de Dieu. Alors Dieu, pour vous, hein, la source, la vie, appelez ça comme vous voulez. Je vois le petit koala quand même en train de se détendre, c'est marrant parce que du coup, je vois plus le koala comme une présence, galactique du coup, d'une autre civilisation qui est un peu là, pas en vacances, mais, juste pour émettre une sorte de vibration qui est très prégnante finalement, qui fait quelque chose, mais sans en avoir l'air, quoi. Ça a pas on dirait qu'il se passe pas grand chose dans sa vie et pourtant, en fait, c'est juste sa présence qui est importante. C'est un peu comme si c'était une forme d'incarnation «plus douce» entre guillemets, dans le sens que il n'a pas 1000 prédateurs non plus apparemment. En plus, il grimpe très bien aux arbres, donc ça tombe bien, parce qu'il y a pas beaucoup d'animaux qui savent grimper très haut dans les arbres et il est en très grosse connexion avec la terre, si je comprends bien, et la terre elle-même et les végétaux et il régule quelque chose dans le monde, en fait. Il régule, une population, il régule quelque chose de particulier. Je ressens comme si c'était une sorte d'esprit très évolué. C'est une conscience, en fait, incarnée, à travers une espèce. Pourquoi les koalas? Et il me dit: «C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens» ils montrent les petits nounours, beaucoup de gens sont attirés par, les koalas, sans savoir pourquoi et bah, mes enfants, ils veulent, le petit nounours du koala, il y a quelque chose de fascinant dedans. C'est quelque chose avec le processus d'incarnation. Donc se connecter à cette sagesse-là, à cette, émanation-là, ça nous aide à voir qu'il y a plein de formes de vie qui sont incarnées, plein de multiples dimensions, plein de vies qui viennent de multiples planètes qui sont incarnées là. Chacun joue son rôle à sa manière. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment on va se relaxer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été tout sauf relax. Donc, c'était peut-être pour faire un contraste, mais en tous les cas, j'ai pas trouvé ça très marrant. Hem, donc, c'est quoi la relaxation? Et surtout, oui, en quoi les états de relaxation aident à accéder à ces espaces multidimensionnels et pourquoi? Ben, c'est une question de fréquence, puisque finalement, quand on est assez relax, soit qu'on flâne, qu'on fait quelque chose qu'on aime bien sans réfléchir, hein, pas forcément l'intention de se relaxer, mais c'est un fait, on est parfaitement tranquille. Soit qu'on fasse vraiment une méditation ou, une balade ou quelque chose qui induit du coup un état de relaxation profonde. Notre cerveau se met sur une autre fréquence d'onde et on capte du coup, des dimensions qui sont, bah, qui font partie de nous-mêmes, mais qui ne sont pas forcément actives à l'état de veille normal. Je vois aussi qu'elles sont un peu en mode sécurité. Hem,
Il y a le bouton, tu peux appuyer ou éteindre, c'est pas permanent. Ça revient et ça redit encore ce truc que quand t'es pas sûr et que tu sens qu'il y a une agitation, ben, en fait, ah, il faut s'arrêter. Tu t'arrêtes et tu te relaxes. Même si tu n'auras pas l'impression que c'est probant et que tu vas te relever 10 fois parce que tu n'arrives pas à rester en place, au bout d'un moment, même si tu arrives à t'asseoir peut-être 10 minutes à regarder le ciel et à souffler un peu, ça va compter beaucoup plus que peut-être tout le reste de ta journée. Je vois les longues routes, hein, les longues routes solitaires américaines, là où tu roules, je sais pas, 1000 kilomètres comme ça sans voir grand-chose et personne, hein. Petite pompe Texaco, ou je sais pas, vu que c'est vers le Texas, je sais pas. Une petite pompe qui traîne par là. En ce moment, c'est un peu ça, hein, on est là-dedans quand même, hein. Donc on est fort sollicité intérieurement et par nos parties multidimensionnelles et on est mis un peu à l'arrêt, quoi. On nous a un peu stoppé dans nos élans. Faut d'abord qu'on soit bien recalibré, vraiment profondément, en fait. Parce qu'il y avait quand même une grande chance, une grande probabilité qu'on refasse les mêmes erreurs si on allait trop vite. C'est un temps d'arrêt qui est quand même vécu pour la plupart des gens comme une punition. C'est pas agréable, c'est pas, il n'y a pas une sensation de je suis béni par les dieux, quoi. Il y a aussi des relations qui s'arrêtent, il y a des échecs, on constate nos manquements, tout ça, c'est super, quoi. Il y a une phase d'autodestruction et d'auto-nettoyage, en fait, hein. C'est un peu le four, si tu veux faire la fonction auto-nettoyante, il faut le fermer, quoi. Tu peux pas le faire en le gardant ouvert. C'est un peu ça. Il y a un nettoyage interne qui se fait. Parfois, il y a des ébullitions, parfois, ouais, ça tourne un peu dans tous les sens en ce moment. Pour partir de plus belle sur la route avec une petite moto, continuer nos belles aventures de Lorenzo Lamas, pour ceux qui ont suivi cette série. Mais bon, c'est un peu ça, quoi. Donc, on en a marre, hein, clairement. Beaucoup de gens en ont marre, plus que marre, ils s'impatientent, ils se disent: «Ouais, ouais, tout ça, c'est bien beau, mais» et c'est légitime. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il faut avouer que pour nous, c'est pas hyper marrant. Sûrement hyper marrant pour Netflix multidimensionnel quand ils nous regardent, ou quand nous-mêmes on se regarde de cet espace-là, on se dit: «Ah, c'est drôle, regarde ce que je fais». C'est moins marrant pour, voilà. Mais je vois aussi toutes les conceptions, qu'on nous a implantées avec, les films comme Alien notamment, qui ont quand même donné une idée de la multidimension qui est pas waouh quoi, c'est pas ça donne pas forcément envie non plus de d'entrer en conversation avec des extraterrestres. Donc il y a vraiment cette idée, ouais, de parasites, d'ailleurs, faut remarquer qu'on a beaucoup parlé des parasites astraux, de tous ces trucs-là, des trucs, pas franchement agréables de l'histoire et beaucoup moins du monde invisible, poétique, aux porteurs charmants, mignons, voilà quoi et je parle pas des licornes et des petits poneys, hein, mais juste d'énergies qui sont quand même plus sympathiques à capter et qui peuvent venir nous aider aussi dans notre mission d'être ici, explorateurs du nouveau monde 3.0, je sais pas. Je sais pas à quel monde on est, mais à mon avis, il y a eu plusieurs destructions et recommencements quand même. Je ne sais pas si on a bien retenu les leçons par contre, hein, je suis pas sûre, mais on est en fait vraiment sur la fin d'un système, même sur la fin d'un système de communication, si je comprends bien.
Et on avait aussi une façon de se voir nous-mêmes, de s'écouter, qui n'allait que jusqu'à un certain niveau, en fait. Au final, on se brimait quand même encore beaucoup, on se forçait quand même à pas mal de choses. Pas dire qu'on était totalement dans le flux merveilleux de l'existence, en train de récolter les fruits de l'amour divin. Donc voilà, on avait encore beaucoup de carapace, d'armure, tout ça. Donc moi, parce que je suis quelqu'un de pratique et terre à terre, en quoi la multidimension, elle peut nous aider? Que pour avoir vécu des voyages très transcendants, où j'ai reconnecté des mémoires, des dons, des trucs comme ça, après, je trouve qu'il y a toujours une retombée et que je me dis: «Oui, c'est bien, mais encore». Enfin, je vais pas expliquer, ça fait un peu un voilà, là, moi, j'ai connecté le langage galactique, je l'ai utilisé pour pas mal de choses et après je me suis dit: «Ben, oui, mais après tout, voilà, quoi. J'ai ma langue déjà, j'ai d'autres langues d'ailleurs. J'ai celle-là en plus, c'est cool, mais si c'est un gadget, c'est pas plus intéressant que ça d'avoir, voilà. Après ça a aidé, ça a ouvert des portes, ça m'a aidé à connecter avec des messages beaucoup plus télépathiques. Mais je vois le mot fusion, comme si maintenant il fallait tout fusionner en fait. Tout fusionner, tout, c'est vraiment ça que je vois, comme si la multidimension, elle devait se refermer et devenir unie, une dimension à travers nous en fait. C'est là le un, le fameux un. Donc tout ce cercle qui se referme et hop, ça devient un. Donc c'est nous qui faisons la quadrature du cercle, comme on dit, quoi. C'est nous qui unissons tout ça à travers nous, à travers nos fréquences. Comme on peut aujourd'hui tester on existe, on habite dans de multiples espaces et dimensions, en tant que tel, hein, vraiment, il y a un enrichissement mutuel. Ça veut dire que moi, Sabrina, je renvoie autant d'informations. On va prendre un exemple que je connais bien, au chaman indien, amérindien, qui est actuellement dans sa tribu, à son époque, à son temps, que lui ne m'en renvoie. Ce feedback, il va dans les deux sens, puisque le temps n'existe pas. Dans la multidimension, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ces deux existences-là, elles coexistent. Dans un point de la courbure de l'espace-temps, il faudra demander à Einstein ou à je sais pas qui, parce que moi, bah, j'ai des notions, mais elles s'arrêtent à un certain point. Donc il faudra écouter peut-être Philippe Guimand, je pense que c'est quelqu'un qui a bien les mots pour expliquer ça de manière un peu plus communément, parce que moi, c'est des choses que je peux très bien comprendre, mais pas forcément bien verbaliser. Donc voilà, donc c'est vraiment se voir comme une multidimension, c'est comprendre qu'il y a une part de nous qui est en train de vivre plein d'autres expériences qui nous impactent et que notre expérience que nous vit impacte toutes nos autres expériences en même temps. Voilà. Voilà pourquoi il y a un truc qui est rétroactif dans l'histoire. C'est un peu comme si on pouvait aller réparer des erreurs, hein, si on le voit d'un point de vue humainement. Je sais pas pourquoi, mais ça parle de Christophe Colomb qui a soi-disant découvert l'Amérique, alors que bon, elle a été découverte bien avant, mais qui s'est attribué de mérite, on va dire. Il y a ça, enfin, cette histoire de conquérir des territoires. Il y a malheureusement aussi des humains qui sont, enfin, je vais rien vous apprendre sur la conquête de l'espace. Malheureusement, ils ont beaucoup moins conquis leur propre espace intérieur que d'essayer de conquérir des espaces au dehors.
Et tout est dedans comme tout est à l'extérieur, en fait, c'est la même chose. Il y a pas de séparation à ce niveau-là non plus. On a beau nous l'avoir répété, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas les facultés cognitives et mentales pour vraiment comprendre tout ce que ça impliquait. C'est pas qu'on est con, hein, mais les humains, on est un peu con quand même par moment. Ouais, non, mais on avait des filtres, en fait, on avait des filtres et des presque des brouilleurs de fréquences qui, nous empêchaient d'être, un peu plus intelligents. Donc tout ça est en train de tomber, mais on est partout et tout le temps, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'être aussi centré et rassemblé en tant qu'être humain. Et pourquoi ça devient de plus en plus important? Parce que plus on découvre de dimensions en soi, déjà qu'humainement, il y avait beaucoup de choses à connaître de soi. Donc, ouvrir des espaces multidimensionnels, c'est un choix. Et ça peut être intéressant et porteur, mais c'est pas forcément une obligation, parce que de toute façon, la source, on l'a déjà dit, mais le substrat de ce qui est vécu dans ces niveaux-là, il nous est directement réencodé en nous, en fait. Quand C'est un peu comme si, quand on a besoin de connecter en conscience à une mémoire ou à une vie, tout ça comme on veut, à une multidimension, c'est quand il y a eu un bug. Soit ça a été harponné et on essaie de le retourner contre nous, soit c'est un faux truc qui a été collé, je vois comme une étiquette, un autocollant. On nous impose une fausse mémoire, une fausse vision, un truc qui est plus traumatisant ou dérangeant et qui nous fait nous poser des questions et on se demande, ou nous culpabiliser, ou nous faire croire qu'on est une personne mauvaise ou Dieu sait quoi. Tout ce qui peut marcher, hein, ça dépend de nos failles personnelles. Je vois vraiment que c'est important de se concentrer pour nous sur ici et maintenant. Et comme si quand tu appuies ici et maintenant de ton existence et que tu es pleinement dedans, tu déploies en fait sur toutes tes lignes de temps potentielles euh, ta puissance. Et le koala, alors dans tout ça, ouais, je vois vraiment comme un vieux sage, un vieux sage qui observe, qui absorbe la matière de l'existence très lentement. C'est un peu rien ne sert de courir, en fait. C'est ça que j'entends. D'où l'idée de la relaxation. C'est un peu comme si à chaque fois, notre action, elle sera beaucoup plus efficace si on s'est autorisé un temps, mais vraiment de relaxation, hein, pas de récréation ou de je bois un verre, voilà, c'est bon, ou je sors, ouais, c'est bien. Non, vraiment relaxer les nerfs, relaxer notre cerveau. Sinon, on devient comme des élastiques beaucoup trop tendus et ça marche plus en fait. Le système, il veut plus. C'est un peu comme un muscle qui, quand il crampe, il va cramper trop et après, tu peux plus bouger. Il te dit non, maintenant, tu dois t'arrêter. Donc, on est vraiment comme ça. Et là, on est limite à certains moments. On est un petit peu limite, quoi. Un petit peu. Donc, si on ne veut pas avoir de l'acide lactique multidimensionnel, à des moments, on doit se calmer. Et c'est comme si nous, les humains, on a du mal à accepter les très longs temps de repos. On voit ça comme quelque chose de mal, de pas bien, ne pas travailler pendant longtemps, dormir pendant longtemps, hiberner. Ah ouais, nous, ça, on voit pas trop l'intérêt. Alors que parfois, on brasse de l'air, hein, pendant des mois, en étant persuadé qu'on fait avancer les choses, alors que pas du tout. On fait du surplace, on patine, on pédale dans la smooth. Il faut des temps de repos adaptés à l'effort. Ça me perfore le crâne, c'est vraiment assez impressionnant. Donc, comme toujours, évidemment, je vous la fais pas à l'envers, les fréquences s'intègrent en même temps et nous aident à ce que nos corps puissent justement bien supporter tous ces... Parce que pour nous, c'est comme des dénivelés à chaque fois, hein. Mine de rien, c'est prenant physiquement, on peut avoir des décharges d'énergie. J'ai remarqué que là, il y a depuis
quelques jours, on a reçu encore un pic d'énergie comme ça qui peut nous faire vriller. Et c'est pour ça que c'est important de sortir au fur et à mesure ces poubelles, ces colères, ces tristesses, tout ça, hein, parce qu'en fait, plus ça va venir cogner et apparemment c'est pas prêt de s'arrêter de taper à la porte, plus si on n'a pas fait le tri sélectif, hein, avant, sans le mauvais jeu de mots, mais c'est un peu ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on nous dit: «Trier, trier, jeter, trier, 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 jeter». Alors dans le concret comme à l'intérieur de nous. Et il me montre une image, oui, tout à l'heure, j'ai trié des photos de moi. J'ai pas beaucoup de photos, imprimées puisque bon, ça se fait moins, mais à l'époque quand même. Il y en a que j'ai piqué dans l'album de ma maman. Il y en a que j'ai déchiré et j'ai jeté et c'est des parts de moi qui c'est fini en fait. Je suis plus cette personne-là. Par contre, il y en a d'autres que j'ai gardées, donc c'est un choix. On doit choisir en fait qui on est. Aujourd'hui, qui on veut être, qui on est, on avance avec quelle part? Parce que la multidimension, ça implique vraiment une multipotentialité, même dans nos caractères, même dans nos choix de vie, même dans et on peut se perdre dedans, vraiment. Et plus on va ouvrir nos perspectives et plus on va se dire: «Ah mais en fait, je pourrais faire ça et ça et ça et ça», ouais. Mais il y a une sorte de d'essence, hein, qui nous correspond et dans laquelle on va se reconnaître, se reconnecter. Bah, donne mon exemple, si tu as eu toujours l'amour des animaux, ça va pas s'arrêter. C'est quelque chose qui va toujours être un filigrane et d'ailleurs, je rigolais toute seule parce que, ben, j'ai, des photos de tous les animaux qui ont été importants pour moi dans mon petit album et c'est pour moi, c'est des êtres qui ont partagé ma vie. Donc je pense que chacun a sa conception et c'est ça. C'est comme s'il y a des choix qui de toute façon ont déjà été posés, c'est clair, hein, dans notre essence, on a déjà bien compris, hein, que ça nous dépassait. Et en même temps, c'est nous, parce que notre essence s'est incarnée à travers cette personnalité, justement avec toutes ces particularités qui peuvent le mieux exprimer ce qu'est notre essence. Donc c'est encore une fois dans un double sens, très intéressant. Nous, on est les petites particules, les petites particularités qui s'expriment dans un être humain. Et ça le redit, mais par beaucoup de basculements, chamboulements, batinements. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont un peu perdre la tête, hein, sans vouloir vous alarmer. Je pense que vous avez remarqué sans doute, hein. Il suffit d'aller sur les réseaux, il y a des personnes qui pensent être des chiens, hem et d'autres personnes qui les opèrent pour qu'ils deviennent des chiens. Donc je sais pas lequel des 2 est le plus barré, mais voilà. Donc mentalement, ça va devenir assez conséquent, hein. La charge va être lourde pour ceux qui ont pas fait le tri. C'est un peu, la multidimension, oui, l'ouverture à la multidimension pour nous, c'est très positif, à partir du moment où on sait ce qu'on fait. Voilà, c'est un peu ça le message. Parce que sinon effectivement, il y a des gens à qui ça peut complètement faire perdre la boule et c'est pas le but. Et c'est aussi pour ça qu'il faut aller tranquillement et lentement à certains moments. Si déjà on est perturbé ou trop chamboulé par une information qu'on n'a pas eu le temps de bien absorber, de raffiner le truc au fond de nous, un peu comme si le charbon, faut qu'il devienne un diamant, ça sert à rien d'aller sur la suite, en fait. Parce qu'il y a pas de suite à partir du moment où ça, c'est pas réglé. Je sens plus que la leçon qui nous donne le koala, c'est: «Ben oui, on dirait que je fais rien, regarde, pendant toute l'activation, je suis là sur mon arbre, juste à être là en présence avec vous et ça suffit à vous envoyer toute l'information, à vous permettre d'accéder à d'autres plans, à» voilà. Pourtant, on dirait vraiment qu'il fait rien, hein, visiblement dans le et c'est ça aussi la difficulté pour nous, c'est qu'en fait beaucoup d'informations sont cachées. Le code, il est derrière, enfin
Mais nous, on doit faire avec ce qui est. On ne peut pas non plus dénier ce qui est là pour nous. On doit, c'est un peu comme si on devait jouer le jeu, même si on sait que c'est un jeu. Mais le jouer vraiment, hein, du coup. Et aussi, ne pas faire comme si le jeu n'était pas difficile, parce qu'il l'est pour nous. Même s'il y a quelqu'un qui nous souffle des fois des petites intuitions et des petites réponses, le jeu n'est pas de nous donner toutes les réponses, parce qu'en vérité, c'est nous qui avons les réponses, hein. Je le répète, c'est pas là-haut qu'ils ont les réponses pour nous, parce que c'est nous qui expérimentons pour remonter l'information à la source, et c'est pas l'inverse. C'est pas un processus directionnel, genre du haut vers le bas. C'est le contraire. C'est un petit peu comme si la quintessence du truc, c'était justement d'arriver à être pleinement incarné, presque sans information de base, et de complètement faire voler en éclats, en fait, tout plein de certitudes et tout plein de vieilles idées sclérosées, mêmons-nous. Et nos corps, je vois, genre, ils sont en compote, ils sont là, Mayday, Mayday. Et en fait, on prend pas assez de repos, c'est vraiment ça que je vois. Pour vous, pour moi, pour tout le monde, en fait. On est vraiment encore branché sur le système, travailler, nanani, nanani, nanana. On n'a toujours pas compris que, en fait, le travail, c'est pas ça, le travail qu'on fait. C'est le travail intérieur qui amène des résultats de la matière. C'est pas faute de nous le dire à chaque fois, hein, mais voilà. Mais par contre, voilà, je prends un exemple, si j'appuie sur le bouton et que j'éteins ma lumière, elle va s'éteindre. C'est notre réalité dans laquelle on baigne. Et effectivement, on va pas dire à notre partie multidimensionnelle: «Tu peux appuyer sur le bouton pour éteindre la lumière», enfin, ou tu peux me dire comment il faut éteindre la lumière. C'est toi qui sais il est où le bouton, hein. Enfin, c'est un exemple à la con, mais ça a l'air probant. Je vois vraiment ce truc de qui tourne, une sphère qui tourne avec les étoiles qui deviennent floues quand on regarde très vite les images de parfois les photographies qui sont prises comme ça sur des longs temps de pause, ça peut donner le tournis en fait. Toutes ces informations, elles peuvent clairement, quand on se rend compte qu'on est dans une sorte de sphère, qui est en train de balayer, plein de vies, plein de trucs, en même temps, enfin tout ça, ça peut complètement désarçonner. Et c'est pas une conception qu'on va comprendre, intégrer, accepter comme ça en claquant des doigts, en disant: «Ah bah oui, ça va, j'ai une petite dimension, ça vient». Pour nous, c'est un vrai changement de paradigme, de base, on est né, on s'est dit juste: «On a une vie, voilà, on est là sur terre, voilà, on va travailler, nanani, nanana». Enfin, on va quand même comprendre que c'est une des premières fois dans l'histoire ici, là, humaine récente, qu'il y a un vrai questionnement, profond sur, le sens de et la réalité, en fait. C'est le paradigme partagé par une majorité de gens. C'est quand même assez important comme shift, c'est un peu un shift majeur, on fait un peu un saut de l'ange comme ça dans le vide, donc il y en a qui veulent pas y aller, hein, clairement. Ils se disent: «Non, non, non, la vie elle est limitée, c'est pas possible». Pourquoi? Parce que, bah, quand tu nages dans la petite piscine, le petit bassin avec ta pied, tu pas quand on te dit: «Non, mais il y a une grande piscine et qui plus est, il y a l'océan où tu peux aller nager». «Ah non, 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 moi j'ai peur de nager dans l'océan». Et c'est compréhensible parce que moi si tu me lâches au milieu de l'océan. Pourtant je nage bien, je suis pas sûre que j'ai envie d'y aller parce que je me dis, «Je sais pas ce qu'il y a là et puis, après je reviens comment sur terre?» Enfin voilà, bah, c'est un peu ça la multidimension aussi. C'est qu'on va pas d'un coup aller au milieu de l'océan, commencer à nager, sans savoir où on est et c'est même dangereux pour nous en fait, c'est logique. Donc au début, ben, on nage avec des petites bouées, donc on prend un accompagnant, heu, quelqu'un de privilégié avec qui on fait ses premières randonnée, on va dire, hein, on s'habitue, on prend de l'info, on habitue le corps, les énergies. C'est un peu comme un entraînement, physique aussi et mental. Il y a tout un truc là-dedans. On se passe des informations. Un peu après, bah, on se dit, «OK, pendant mes vacances, j'irai dans une piscine», donc quand dans un temps où c'est plus cool, les personnes vont commencer à se dire: «OK, bah, là, tiens, si je faisais une méditation, que j'essayais de parler à ma dimension supérieure ou de voir s'il y a pas des messages qui m'arrivent et cetera, tac, jusqu'à, passer les étapes qui sont bien pour chacun. C'est pas pour rien qu'avant, bah, chaman, c'était un métier quand même, hein,
non reconnu par les sécu, mais c'était mais c'était un métier, hein, qui était transmis avec des connaissances et il fallait des habiletés particulières. Donc là, avec cette montée de fréquence, tout ça, oui, beaucoup de gens ont peut-être la capacité, mais ça veut pas dire qu'ils ont l'habilité, ni la stabilité, ni, tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir, d'ailleurs, il suffit de voir tout ce qui est colporté allègrement sur les réseaux, il y a tout et son contraire. Donc je trouve que c'est très difficile pour les gens de s'y retrouver, surtout pour des personnes qui viendraient d'un peu de s'éveiller dans leur conscience. Je me dis: «Purée, les pauvres, ah, ils vont trouver à boire et à manger». Autant avant il n'y avait pas d'infos, autant là, il y en a des pléthores et limite, tu vas pas t'y retrouver, quoi. C'est l'encyclopédie en 500 volumes avec 300 théories, donc il y a aussi quelque chose avec de la modération, et des choix. Quel espace on veut aller, visiter? Et à un moment, il faut on ne pourra pas tout faire et on ne peut pas tout faire de toute façon. Il faut y aller par affinité de fréquence. Voilà, il y en a qui vont visiter les enfers et je mets des guillemets parce que c'est un mot un peu inventé, mais il y en a qui vont se dire: «J'étais Perséphone, je me vois comme ça, je me sens reliée à ces mémoires-là, je vais aller sous terre, dans les enfers, voir ce qui se passe» et pour cette personne-là, ça peut être très probant. Pour une autre, ce serait une catastrophe. Donc il y a pas un chemin, en fait, dans la multidimension. Il y a quelqu'un qui était fragmenté, parce que c'est le jeu, on est tous, multipotentiels, mais peut-être avec des parts qui tirent vers le bas ou des parts qui demandent à être reconnues en soi et souvent elles sont symbolisées par, une histoire symbolique, que nous, on peut aussi interpréter comme une petite dimension et on s'en fiche, en fait, de savoir si c'est vraiment nous dans un autre espace-temps où on se ressent une affinité avec cette histoire-là. De toute façon, on est tous, unis, on vient tous de la même source. Donc au final, c'est pas très important de savoir, tout ça. Mais si on se sent attiré par une histoire qui a eu lieu, je sais pas moi, Cléopâtre, j'en sais rien, hein, des trucs, parfois des trucs très connus ou moins connus, hein, je sais pas, on voit un film et on se projette vraiment dans l'histoire de la personne et ça résonne en nous, on ne sait pas pourquoi. Ben, on doit aussi avoir confiance que la vie va nous amener, et là c'est notre part, plus que la multidimension, là ça vient en direct de la programmation de la source, la vie nous amène les éléments «confrontants» entre guillemets ou révélateurs. Comme par hasard, on va lire un titre, ou on va entendre une vidéo, où on va être attiré par quelque chose qui résonne pour nous, même si consciemment, on ne sait pas pourquoi. Et ça va aller travailler, nos multidimensions. Parce que c'est une petite part de nous qui résonne avec ce truc-là. Et encore je vois ce koala, genre, bah oui, c'est ça, c'est dans des temps de repos. Genre, tu es en train de regarder un film, tu pas du tout en train de te dire que tu fais un travail spirituel, là. Et pourtant, si. Combien de fois tu peux ne pas avoir vraiment une révélation ou te sentir complètement, c'est pour ça que les médias et les films sont très importants, ils sont contrôlés à un certain niveau. Ça peut vraiment nous faire des révélations, quoi. Et il faut pas négliger ça parce que justement, on est dans un moment où on est relax, où on n'est pas trop sur nos gardes, hein, on n'est pas en train de se dire qu'on fait un travail ou quoi que ce soit. On se dit: «Ah ben tiens, je vais regarder ça» ou j'en sais rien. Et ça vient répondre à une question ou ça vient taper dans une part de multidimension qu'on a. Faut juste faire attention à pas se connecter à tout, tout le temps. Il y a des gens qui se reconnaissent dans tout, hein. Ils voient ça, flamme jumelle, ah oui, j'ai une flamme jumelle. Enfin, tous les nouveaux concepts, ils vont vouloir adhérer parce que bah, là, c'est une question de remplir un vide intérieur. Et ça aussi, c'est très important. C'est une des remarques qu'il voudrait passer, c'est que la multidimension, ça ne doit pas être notre ami imaginaire, celui qui vient remplir notre solitude, notre vide intérieur. Même si c'est compréhensible et qu'on dit on peut se laisser, adombrer par le divin, selon moi, c'est pas une bonne perspective. On devrait se sentir plein, et joyeux et autonome
est pleinement uni à la vie, mais voilà, faut juste faire attention aussi à ce petit je vois un ver à cheval comme ça va pas forcément nous porter chance si c'est de là qu'on voilà, qu'on va. Parce que là, on va être dans une posture avec sa multidimension, justement, soit la victime qui demande de l'aide, soit le malheureux ou la malheureuse, tu vois? Donc on peut demander du soutien et de l'aide à nos parties multidimensionnelles ou à des présences, à ce à quoi on croit et qui a du sens pour nous, mais dans une je sais c'est dans une relation, en fait, de communion plutôt que: «Au secours, aidez-moi», quoi. C'est comme s c'est faut pas lâcher les rênes, en fait, c'est ça que je vois. Tu lâches pas les rênes, tu demandes à quelqu'un de s'asseoir à côté de toi et de te guider un moment, te dire: «Attention, là, il y a un arbre, attention, fais comme ça», mais c'est toi qui as les rênes. Hem, c'est vraiment une forme de collaboration à trouver sa multidimension. C'est vraiment la relation qui compte avec ces parts-là. Il faut d'abord, se respecter soi, pleinement, s'honorer soi, comme on est là, à cet instant, bancal, parce qu'on est tous, comme ça. Je vois vraiment encore ça, les étoiles, le planisphère, la Terre qui tourne dans tous les sens et ce côté très étourdissant, en fait, de la vie sur Terre. Il y a plein de choses qui vont à toute vitesse, des enfin, on est tellement pressé, comme si, plus on allait vite, plus on allait tout comprendre, alors qu'au contraire, on comprend rien quand on va trop vite. Et bah, c'est pas faute d'avoir montré des sages comme Lao Tzu assis en train de méditer sous un arbre ou sous un banc pendant des heures, sans rien faire, qu'on n'a toujours pas compris. Nous, on est quand même persuadés que s'agiter beaucoup, ça va être, ça va déplacer la montagne. On en revient à ce qui nous est transmis, je trouve, depuis un moment, des actions ciblées, des actions puissantes avec des temps de repos conséquents. C'est comme si je devais tirer suffisamment mon arc et prendre mon temps de bien viser, et avec beaucoup de force et de tranquillité, et seulement quand c'est le moment, pouf! Et là, ma flèche, elle va faire mouche à tous les coups. Mais avant, ça sert à rien parce que la plupart, on fait comme ça, on tire un peu, on essaie de viser et forcément la flèche, elle fait pouf et elle tombe comme ça. Soit elle nous retombe dans le pied, elle nous trouve le pied, soit elle tue un animal à passant, enfin, on se comprend. Soit on tire un peu plus, pouf, elle va, mais elle fait 1 mètre et puis elle s'écrase. Soit on tire n'importe comment parce qu'on n'a pas bien visé, le truc il part en l'air, et bah, enfin voilà. Donc ça, c'est nous, les 3/4 du temps. Donc c'est pas qu'on ne produit pas d'efforts, c'est qu'on les fait pas, de la bonne manière, en fait, tout simplement. Et c'est ça aussi que ce nouvel espace de conscience dans lequel on rentre va nous apprendre. C'est moins de déplacements, moins d'agitation, mais une sorte de précision après et de vraiment vraiment intégration, tri des données, repos, enfin, ça a l'air d'être beaucoup plus long que ce que nous on croit. Nous on se dit, «Ouais, c'est bon, mentalement j'ai plus ou moins compris ce qui s'était passé, émotionnellement je pense que j'ai plus ou moins vidé les émotions qui correspondent à ça, vas-y c'est bon, étape suivante». En fait non, c'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus long le truc. En fait, en gros, c'est l'éloge de la lenteur, hein, que j'entends. Évidemment, moi qui suis dans une phase où je suis un peu impatiente parce qu'il y a une solution qui n'est pas là, à un problème qui semble quand même relativement urgent. Hem, il montre la pub qui disait: «Stop», bah, c'est un peu ça. C'est aussi si vraiment on a compris ce que c'est la multidimension, on sait qu'en un jour, on peut résoudre un problème qu'on a depuis 10 ans. C'est pas qu'on le résout en un jour, mais c'est que quand on concentre tout ce qui a été processé et que ce jour-là, on fait l'espace en soi, en fait, pour que la chose arrive, ça arrive instantanément.
Donc arrêter, c'est même pas un jour, c'est instantané le truc, la solution. Mais comme nous, on court et on refuse de s'arrêter parce qu'on se dit: «Si je m'arrête, genre je vais perdre la course, hein, je serai perdant». On fait traîner, la solution. On retarde le plan en fait, plutôt que de ça vraiment, j'ai l'impression qu'on nous demande un degré de confiance là, de dans l'incertitude. Et ils nous disent combien de fois vous avez déjà été sauvés là, toutes les personnes qui sont là. Combien de fois vous avez été sauvés de justesse? Combien de fois, vous auriez pu disparaître vraiment? Et en fait, bah, tout ça, c'est censé renforcer notre foi, nous montrer que, bah, oui, il y a toujours une solution jusqu'à présent puisqu'on est là et il y a toujours quelque chose qui se met en place. Il y a toujours, un barrage en nous qui cède, une nouvelle conception qui se met en place. On est dans des espaces, on est dans le chakra de l'Étoile-Atlante, donc on est quand même dans des espaces, j'appellerais ça philosophiques, hein, mais très incarnés. Parce que, la civilisation, atlante a été incarnée. Donc, et elle n'a pas totalement désincarné, selon ce que moi j'ai compris. Bien sûr, c'est ma théorie. Je me rajoute, hein, dans les théories actuelles avec, la mienne, hein. Moi je trouve qu'il y a jamais déjà plus on est de fou, plus on rit, hein. Il y a vraiment ça, je sens que cette énergie, elle veut nous incarner vraiment encore plus, nous faire comprendre que plus on sera dans ce corps, plus on sera incarné, plus on sera présent, plus on sera complètement dedans et plus on va s'en détacher, en fait. C'est pas en essayant de se dissocier ou de se détacher qu'en se détachant, acceptant pleinement et totalement le truc, en fait. Et on le sait parce qu'on a toutes eu des expériences où, à un moment donné, on accepte pleinement qu'il y a eu quelque chose et ça lâche. Le truc, on n'a plus besoin de le revivre, on n'a plus besoin de repasser à travers parce que c'est bon, en fait. On a accepté de le vivre totalement, de vivre l'émotion qui devait se vivre. Et ça, c'est un processus qui revient souvent. Les émotions qu'on n'a pas pu vivre, elles vont revenir se vivre et elles veulent venir être vécues là maintenant pour sortir de notre système, bien sûr. C'est une sorte de dépollution qui a lieu actuellement. Mais si nous, on dit non, parce que pourquoi je me sens triste et pourquoi ci et pourquoi ça, et qu'on cherche des explications au lieu de juste laisser être ça, une fois que ça sera vécu, c'est fini, c'est terminé. Donc on en revient à ne pas toujours mettre des mots. Hem, Aujourd'hui, c'est comme ça, OK. On vit complètement le truc et si le truc, c'est de s'énerver, pourquoi pas? Enfin, en tout cas, il faut complètement faire corps avec la matière et faire corps avec l'expérience qui est proposée. Je redonne toujours cet exemple parce que pour moi, il est très probant. Quand on accepte qu'on est énervé et que vraiment on s'énerve un peu et qu'on ne, on modère pas son ardeur, en général, ça retombe plus vite que quand on ravale 5 fois sa colère et quand ça sort, en général, c'est assez dévastateur, ça brûle tout et limite on jette une chaise sur la tête, du gars qui passait, quoi. Donc il vaut mieux vivre, et c'est là où il intervient aussi cet espace de relaxation. Je vois comme si on allait souvent être dans les cordes, en fait. On est dans les cordes. Je vois les matchs de boxe parce que les matchs de boxe, c'est assez, prenant. Et nous, en fait, si on est continuellement en train de faire de la boxe avec la vie, hein, enfin, et dans c'est notre existence, c'est une image de nous à l'action, hem et qu'on vient jamais dans le coin pour boire, tout ça, on va pas y arriver, en fait, tout simplement. À un moment, on va être KO, on va tomber et on va perdre par KO. C'est con, hein? Donc voilà, on nous engage vraiment à faire des rounds. Voilà, à un moment, si c'est bon là, c'est bon, j'ai eu ma dose, bah stop, tu sonnes toi-même la cloche en fait, ding et c'est bon, tu t'arrêtes là pour un moment.
On est vraiment en train d'intégrer des multiples données, de multiples plans. C'est très perturbant, que ce soit pour nos corps, pour nos psychismes, émotionnellement, et cetera, et on a vécu tous et toutes des transformations ces dernières années, mais c'est rien apparemment à côté de ce qui nous attend. C'était de l'entraînement, là. Et là, je vois du baseball, genre, la balle, là, on va la balancer jusqu'à Miami, je sais pas. Donc voilà. Quel serait un dernier message qu'il voudrait nous laisser, du coup, le koala? Parce que il nous a bien siphonné là, les énergies, dans le bon sens du terme. Mais de se poser, quoi. Posez-vous, posez-vous, posez-vous tranquillement, même si c'est un jour cette semaine. Prenez le temps, en fait, d'intégrer, vraiment d'intégrer. Je vois comme si chaque fois qu'il y avait un truc un peu dur, il faut prendre un temps, s'asseoir 1 heure, intégrer le truc, ou dormir 1 heure, ou marcher 1 heure. Enfin, voilà. Mais notre temps de travail doit être moins conséquent. Je vois vraiment comme si dans l'absolu, ça va devenir des temps de travail très concentrés, très efficaces, droit au but. Et le reste du temps, c'est place à la vie, place au jeu, à se réjouir justement et à se reposer. C'est vraiment très important. Ils sont là, bah oui, des petites vacances sur terre, la croisière s'amuse, version 500.0. C'est pas marrant. Donc voilà, on nous termine un petit. Ah là, c'est au niveau de la tête, ça c'est comment? Mais c'est vraiment pour nous aider à réceptionner au mieux ces fréquences, parce que sincèrement, c'est quand même assez puissant et ça peut, voilà quoi, selon les caractères, ça peut faire de la colère, ça peut faire de l'impatience, ça peut faire de la déprime, ça peut faire, de la confusion. En fait, ça va venir intensifier un trait qui est déjà là. Je dirais pas qu'il y a une faille, mais si on n'a pas vidé le cache, hein, comme je dis toujours, avec les mémoires qui sont dedans, c'est plus compliqué. On prend un temps encore pour acclimater le corps. C'est comme toujours, hein, on prend un bain un peu en avance pour préparer le terrain. Les années à venir ont quand même l'air d'être assez rock'n'roll aussi. Euh, Amusantes, mais rock'n'roll quand même. Et on va vraiment comprendre la valeur du repos. La valeur du travail et la valeur du repos. J'ai l'impression que c'est ça la leçon, en fait. Ouais, bah, le koala dans son arbre bien accroché, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, il va genre avoir des tempêtes assez violentes. Donc nous, tout ce qu'on nous demande par moment, c'est juste de rester bien accroché. Et c'est tout, ça suffit en fait. On ne demande pas plus, on ne demande pas lâche un bras pour voir si tu peux. Non, c'est bon en fait, reste là. Euh, Donc c'est une bonne image pour montrer ce qui est en train de nous arriver. Et par contre, on peut avoir une idée subite ou un truc où on se dit une action précise et hop, on l'a fait, mais du coup, au bon moment. Donc je sens quand même, accrochez-vous, hein, parce que ça va encore un peu bien swinguer dans les moments qui viennent, hein. Bon, moi je suis en plein dedans dans la turbulence, donc j'ai envie de te dire que voilà. Euh, du coup, ça va faire un petit lien avec la semaine prochaine où on sera dans création et matière. Euh, Voilà, on va nous apprendre à créer un peu plus dans la matière, hein. Mais du coup, de façon plus efficiente, plus logique, une logique plus haute. Mais donc là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit temps de repos encore qui est nécessaire. Je sens que ça va aller, tu vois, ça va aller, mais là, c'est pas encore tout à fait le moment. Donc, des actions, mais des actions, voilà, quoi, vraiment mesurées, hein. Il se passe beaucoup de choses dans d'autres plans, dans la multidimension, et ça redégringole clairement sur notre gueule, hein, je vous le cache pas. Donc,
Ça peut être très fatigant. C'est un petit peu comme, ben, c'est une réorganisation. Nous, on a changé, c'est un Tetris, quoi. C'est en train de et après, ça va dans l'autre sens. Ça nous redescend une autre information. Donc et c'est aussi parce que en se réorganisant nous de l'intérieur, on va les connecter avec d'autres parts. Donc évidemment, ça va nous demander encore un petit jeu d'équilibre. Donc on prend un petit temps parce que on a tellement dans la nuque, l'arrière de la nuque, tout ça, c'est quand même assez conséquent. Je vois les pompiers avec les lampes, les lances à incendie, hein. C'est un peu ça, l'énergie en ce moment, c'est très incendiaire. D'ailleurs, j'ai encore retravaillé le volcan, là, il est bouillonnant. Donc l'énergie du moment, elle est comme ça. Sincèrement, on est un peu au milieu de la sauce harissa, quoi. Donc aïe, 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 c'est pas toujours évident. Donc c'est à nous aussi des fois de ralentir, mettre du «froid» entre guillemets. Et bonjour le chat, et voilà, Attila arrive, c'est que c'est fini, c'est bon, il vient. Il était pas loin, mais donc voilà, du coup, hop, là je vais arrêter.